Motard Geek pour oui, art, FPV. Aujourd'hui, on va comparer une petite frame à 15 € de chez AliExpress à son original, l'Alien de chez Impulse RC, avec lequel je vole depuis plus d'1 an et demi sans casse. Il s'agit donc d'une copie, je ne suis pas trop copie habituellement, mais comme il en faut pour toutes les bourses et que ça m'a été gentiment prêté par Lexus du forum, je me suis dit que ce serait pas mal de vous la faire découvrir. Donc c'est le Martian 2, brandé Ready to Sky et non Realac, sûrement parce qu'il est vendu celui-ci chez AliExpress, mais 2 fois moins cher que chez Banggood, avec plus d'accessoires. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne sur le banc, et sur le long terme, ou pas, si elle casse trop vite, on vous fera un petit retour. Allez, direction la planche à découper. Donc cette frame Ready to Sky Martian 2 en Trax 220 mm, bras 4 mm d'épaisseur, elle m'a été prêtée encore une fois par Lexus du forum qui est en train de se monter un nouveau quad. Je crois qu'il a les achats compulsifs encore plus faciles que moi. Donc on va la regarder, la comparer un petit peu à l'Alien, faire un montage à blanc et ensuite on lui laissera la monter avec son matos. J'espère qu'il nous laissera l'essayer et par contre on lui laissera le soin de faire les crash tests et ça je lui fais confiance. Et on fera peut-être un peu plus tard un retour et une comparaison par rapport à ce que vaut l'Alien. Moi mon Alien ça fait 16 mois que je vole avec, j'ai strictement rien cassé. On a juste ici là la bottom plate qui s'est un poil cassé au niveau de la fixation de la caméra plate, mais il n'y a rien qui vibre donc j'ai rien changé. C'est vraiment une frame super robuste, un poil lourde, mais on est dans les standards un peu plus lourde que l'Astro X5 de chez Astro. Et je crois que c'est à peu près le même poids que chez la Pirate de chez Pirate Frame, donc c'est lourd, mais on arrive quand même à faire des builds aux alentours de 600 grammes avec la caméra HD, donc ce qui reste raisonnable pour du freestyle en tout cas. Donc on va mettre l'Alien de côté et on va tout de suite déballer le Martian 2. Donc déjà ce que je peux voir là en le déballant tout de suite, c'est qu'a priori le packaging est plus complet que le Realac de chez Banggood et en plus de ça il est 2 fois moins cher, c'est 15 € donc chez AliExpress comme je vous disais en intro de cette vidéo. On a une notice très simple mais il n'y a pas besoin de faire plus compliqué, hein. C'est une frame vraiment simple à monter, il y a plein de tutos sur l'Alien donc si vous cherchez sur YouTube vous aurez de quoi faire. Donc on la met de côté. Voilà, là on a un petit plus, ce sont des protections moteurs. C'est pas du TPU, hein, c'est du plastique moulé. C'est un poil souple, j'ai peur que ce soit cassant, mais on verra ce que ça vaut par rapport à des protections en TPU. J'imagine que Lexus va les monter. Et on a aussi des petits pieds. Bon ça c'est pas super joli et on utilise rarement ça en racer. On utilise plutôt pour le coup les espèces de petites mousses là qui fournissent aussi dans le kit. Donc c'est vraiment complet, hein, 15 €. J'imagine que sur la qualité de fabrication et contrôle qualité, ce ne sera pas au niveau de l'Alien, mais sait-on jamais. Donc voilà, ça c'est le début du packaging. Là on a aussi les vis. Voilà, un premier jeu de vis. On met ça de côté. Les entretoises, donc des entretoises en alu anodisé violet comme le Realac. Et là c'est pas mal aussi, je sais plus si on a ça dans le kit Realac, mais on a pas mal d'entretoises nylon pour le montage FC, PDB et compagnie. Donc c'est vraiment complet et on a aussi 3 petites entretoises, voilà, pour le support des antennes du récepteur qui normalement se met à l'arrière de la top plate. Voilà, mais moi je l'ai jamais utilisé. Au début j'avais mon antenne vissée comme ça à droite et j'ai dû la déplacer pour pouvoir mettre mes grosses batteries 1500 mAh. Donc on va le monter là sur le Martian, mais moi c'est quelque chose que j'utilise pas et on économise les quelques grammes de la petite plaque en carbone supplémentaire. Si on continue le tour de la boîte, on a une PDB très classique, c'est de la distribution de courant, mais c'est la même chose sur mon Alien, sauf qu'au lieu d'avoir un Alien au milieu, on a une espèce d'étoile. J'ai pas vu dans les specs combien elle permettait d'encaisser en termes d'ampérage, je vous le mettrai en surimpression sur la vidéo. C'est simple, mais il n'y a pas besoin de plus. Aujourd'hui, tout prend le HV, je vois strictement pas d'utilité à avoir un régulateur 5 ou 12 volts.
Moi ça fait 1 an et demi que j'ai cette PDB déjà sur mon Alien et j'ai jamais eu besoin de plus, donc ça fait le job. Surtout que si vous êtes en Betaflight, il n'y aura pas besoin de ça. En général maintenant les cartes Betaflight font PDB d'office, donc on se passe de cette plaque là. Par contre, on verra dans le kit, mais la plaque ça reste quand même un élément de structure et de renforcement du châssis. Ça prend en sandwich les 4 bras, donc il faudra la laisser même si on l'utilise pas, s'il n'y a pas l'équivalent en carbone dans le reste du sachet. Avec la PDB, donc le XT60 mâle, qu'on peut venir soit fixer directement sur la PDB, mais comme vous l'expliquez dans son article sur les astuces de montage et de solidité, Jérémy, c'est déconseillé de faire ça, mais vous mettre une petite pigtail, voilà, un fil entre la PDB et le XT60. Ensuite on retrouve un jeu de vis et de petits écrous nil stop. Voilà, je vais pas tout sortir, hein. Un deuxième jeu de vis uniquement. Un petit strap, donc Ready to Sky, qui a l'air déjà un petit peu abîmé, ça n'a pas l'air d'être de la qualité de folie, donc j'ai peur que ce genre de machin se déchire rapidement, surtout que les plaques de carbone ne sont pas chanfreinées. Donc voilà, on va attaquer directement les plaques de carbone. Hop. Donc là, on a une petite plaque carrée. Si on regarde la notice, voilà, elle vient se mettre au-dessus de la stack, donc de la FC et de la PDB, pour poser tout simplement un RX ou un VTX plus facilement. Donc cette plaque là, juste comme ça, on va regarder combien elle mesure. Donc on est sur du 1,6 mm. Hop. On a les bras, donc 4 bras qui sont comme l'Alien, hein. Vraiment la même forme, c'est du classique mais efficace. Ils sont épais, d'ailleurs je crois pas que l'Alien ce soit du 4 mm, on va comparer tout de suite. Donc bon, déjà on peut voir que j'ai les doigts un peu noirs, c'est pas propre du tout, c'est pas lisse, vraiment pas lisse. Donc là c'est clairement pas comme l'Alien. Donc si on se remet à 0, un bras, 4,06, donc là-dessus il monte pas sur les specs. Et si on prend un bras de l'Alien, il faut trouver un endroit où j'ai de la place. Ah bah, si c'est du 4 tout pile aussi, c'est plus précis, c'est chez Impulse RC. Et donc les bras, si on regarde un petit peu, voilà, on peut voir là les tranches, il a découpé pas hyper net, on voit pas mal de stries, c'est pas très propre. Bah voilà, regardez là les doigts. Bon, ça la propreté en soi, hein, c'est qu'il n'y a pas de nettoyage avant expédition, mais bon, c'est pas génial. Si on regarde d'un peu plus près, il y a des petits endroits, je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a des excroissances. Là on voit aussi clairement, hein, que la découpe est pas dingue. Après, voilà, ça fléchit pas, hein, ça reste solide comme ça, faut voir la résistance au choc. Bon, là il n'y a rien de particulier sur ces 4 bras, à part qu'ils sont sales et pas spécialement bien découpés. Donc là, d'après la doc, on a une petite plaque qui vient sous la PDB. Voilà, pour prendre son sandwich les 4 bras avec la bottom plate. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, si c'est du carbone ou pas, ça y ressemble pas, ça a l'air très fragile, je vois pas l'intérêt, donc clairement ça va pas remplacer ça. Donc vous pourrez pas monter le Martian 2 de chez AliExpress sans la PDB. Il faut une plaque de carbone pour la remplacer. Là, on a le petit support à mettre au cul de la caméra, comme l'Alien, pour venir la fixer donc dans les 2 caméra plates qu'on peut mesurer. Caméra plate, on est sur du 1,5 et le petit support arrière de la caméra 1,7. Bon, c'est pas très précis, hein. Les mesures changent d'une plaque à l'autre. 1,66 sur la deuxième caméra plate. J'espère que tout ça va bien s'emboîter. Donc là, on a le petit support d'antenne à mettre à l'arrière de la top plate. 1,5 mm. Et donc la bottom plate. 1,55. Donc
Donc là c'est pareil, la découpe n'est pas très belle, pas très franche. Ça salit beaucoup les mains. Et la top plate, donc c'est vraiment la même chose que l'Alien. Voilà, 1,6 sur la top plate. Donc là déjà en faisant le tour, ce que je peux voir par rapport à l'Alien, c'est qu'il n'y a pas les press nuts, là, les écrous aveugles qui viennent se fixer dans la PDB sur l'Alien. Et donc du coup ça prend en sandwich la bottom et les 4 bras avec un écrou qui est fixé dans la PDB qui ne peut pas tourner, donc ça évite vraiment que ça se desserre et ça rend l'ensemble bien rigide. Là d'après la doc il faut mettre des écrous, je pense que c'est moins rigide et potentiellement ça se dessert et ça vibre plus que sur l'Alien qui pour le coup moi ne m'a jamais posé de problème de vibration ou de tuning. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est faire un petit montage à blanc rapidement. Je vais prendre le minimum, strict minimum de vis et on va voir après sur la balance ce que ça vaut. Et je le rendrai à Lexus dans l'état pour qu'il finisse le montage et qu'il fasse les essais en vol. Donc là c'est en montant ça que je m'aperçois que la plaque qui vient sous la PDB, c'est pas pour renforcer ou la remplacer ou quoi que ce soit, c'est tout bêtement pour éviter que la PDB soit en contact avec le carbone et que ça fasse de gros courjus. C'est pas plus compliqué que ça. Donc les 2 plaques sont nécessaires pour le montage. Et là pendant que je rate le montage des bras, on peut voir ici, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais là au bout de mon doigt, on a une belle petite excroissance du carbone juste là. Là encore qui prouve quand même que la découpe n'est pas vraiment géniale. Voilà, on voit la petite pine ici. Allez, je reprends le montage. Donc voilà, on a terminé l'assemblage des 4 bras en sandwich avec la PDB et la petite plaque d'isolation. Il nous reste des vis à la bonne taille avec des écrous 1000 stop en rab. On va voir plus tard dans le montage si on en a besoin, sinon ça fait pas mal de spares. Là, ce sont des entretoises filetées. J'ai essayé de rentrer ça en force, mais non, c'est fileté. Donc ça fait aussi office d'écrou. C'est plus pratique pour le montage. De mémoire, c'était pas comme ça sur Impulse RC, sur mon Alien. Et il fallait faire tenir tout ça approximativement. Et là, c'est simple. Du coup, on a juste à fixer les 3 vis avec les 3 entretoises filetées. Donc là, le principe, c'est de ne pas visser complètement le dernier écrou. Donc voilà, finalement les 2 autres seront en spare, hein, parce que ça vient dans les entretoises du châssis. Il ne faut pas tout trop serrer. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est passer les 2 tubes, ou un si on n'a pas de récepteur Diversity, en biais dans le... Donc, j'ai pas de tube pour vous montrer, mais grossièrement, admettons que ça ce soit une antenne, il faut venir le passer comme ça. Voilà, tube flexible d'antenne. Et ensuite, on vient tout serrer et ça vient bien la bloquer et l'antenne rigide du récepteur ne bouge plus. J'avais fait ça sur l'Alien, bon c'était pas spécialement génial, hein. Un bout de Rislan Alien Thermo ça suffit largement. Donc là je vais le laisser, on verra bien si Lexus le garde pour son châssis.
finalement ça nous fait encore 4 écrous nil stop en rab. Là on a un emplacement donc en 30 par 30, carte de vol standard. Vu la hauteur de la stack là de, je crois que c'est 3, c'est entre 3 de 3 ou 4 même peut-être. Entre toises de 35 mm, donc c'est assez épais. Si l'envie vous en prend, vous pouvez toujours mettre un adaptateur 30 par 30 vers 20 ou même 30 vers 16 si besoin ici pour mettre une petite FC. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre les caméra plates à l'avant. Donc là, ça s'emboîte bien, c'est plutôt bien ajusté, il n'y a pas trop de jeu, ça bouge pas plus que ça. Ensuite ici, il faut venir mettre le petit support de caméra. Donc ça vient, alors je sais que c'est compatible sur l'Alien avec les Foxeer. Normalement ça doit aussi l'être avec les Swift. Donc ça vient au dos de la caméra, on enlève deux des 4 vis qui tiennent le derrière de la caméra. On vient mettre la plaque par-dessus la caméra. Je sais pas si j'ai une caméra sous le coude, on va quand même regarder. Non, j'ai pas de caméra. Et ensuite ça vient se glisser là, donc il y a trois inclinaisons possibles, c'est tout. Donc on va pas pouvoir modifier l'inclinaison sur le terrain, ça c'est pas hyper pratique. Donc vous voyez, là on a un petit support sur lequel on vient fixer la caméra. Il y a 3 inclinaisons et ensuite ça ne bouge pas. Donc c'est pas super. Ça veut dire que pour changer l'inclinaison de sa caméra, il faut démonter toute la top plate. D'ailleurs la top plate, on va voir si on arrive à la fixer, si tout s'ajuste bien du premier coup, comme en bas. Donc là c'est nickel, ça rentre pareil, hein. Hop, avant que je mette les vis, tout tient, ça se met directement sans forcer, donc c'est plutôt bien fait. Hop, voilà, la frame est donc terminée. Il nous reste aussi des petites vis en M3 par 6, pas mal de spares du coup là pour le M3 par 6 aussi, donc ça c'est cool si jamais on en perd ou qu'on en abîme. Il reste du coup la petite plaque là à mettre ici au-dessus de la stack FC et tout ce qui va avec. Il nous manque rien. Le strap, voilà, ce qu'on peut faire c'est la peser comme ça dans l'ensemble. Honnêtement ça paraît rigide, hein, au premier coup d'œil, sans trop forcer, on voit pas spécialement la différence avec un Alien. On va peser le châssis, du coup le châssis monté. Donc là on est bien à 0, il est annoncé à 140 je crois. C'est exactement ça, 139, 140 selon les specs chez AliExpress. Donc bon, c'est le poids d'un châssis freestyle robuste, même si aujourd'hui on commence quand même à tendre un peu plus vers les 100-120 sur ces châssis type bus. Donc ça ressemble quand même très fortement à l'Alien. Donc voilà, on va re-remplir la boîte. Donc les petits patins pour les atterrissages, protéger la frame, les protections moteurs, d'autres patins, d'autres vis, peut-être des vis pour fixer les moteurs, ça j'imagine, vu la longueur, pour pouvoir traverser les bras de 4 mm et les protections moteurs. Les protections moteurs, j'ai pas fait attention. Ouais, ce sont des protections moteurs qui se mettent sur le dessus. Moi ça c'est un truc que j'aime vraiment pas parce que du coup donc on vient mettre le moteur là. Déjà ça fait pas effet soft mount et en plus bon ceux-là sont assez rigides. Mais souvent quand on crache dans la terre on a justement de la terre qui vient glisser dessous et ça force sur les vis et souvent ça arrache le filetage des moteurs. Moi ce que j'ai fait sur mon Alien et mon Caméléon c'est que j'ai mis les protections sous les bras. Donc déjà ça protège à la fois le moteur, le bout du bras. Ça soft mount les vis et du coup il n'y a plus qu'à mettre un tout petit soft mount sous le moteur. Donc ça c'est quelque chose que je conseille vraiment. Ça protège et ça isole des vibrations. Donc voilà, donc on remet les petites protections moteur. Le XT60. Là, le strap là vraiment de pas spécialement bonne qualité. Hop. On va faire quelque chose comme ça. Donc les vis moteurs, les M3 par 6 en spare, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les M3 par 12, 5 plus
6 écrous nil stop. Là, toute la visserie nylon. Donc on a écrou et entretoise. On a encore 4 entretoises et 4 écrous pour finir la stack. Le petit papier du carbone. Donc voilà, je vais rendre ça tel quel à Lexus. Il va faire son montage. Il nous fera un retour, on le laissera, peut-être qu'on fera une vidéo sur le terrain et surtout s'il casse on vous le fera savoir, s'il casse pas bah, on ne vous le fera pas savoir ou en tout cas on vous le fera savoir plus tard. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous donnera des nouvelles de cette petite frame pas chère, copie d'Alien, encore une fois je le répète, c'est pas forcément génial pour le business mais il en faut pour toutes les bourses et si c'est solide, pourquoi pas. Moi clairement je reste sur les marques, je soutiens les marques, si possible les françaises. Mais libre à chacun d'acheter ce qu'il veut, j'ai rien contre le matos chinois, surtout s'il est finalement de bonne qualité. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.